Lettre d'un stoïcien. Sur la peur naturelle de la mort. Prenez un instant. Respirez profondément. Avez-vous déjà réfléchi à l'influence que la peur de la mort exerce sur vos choix quotidiens? Même lorsque nous n'en sommes pas conscients, elle se cache derrière nos décisions. Dans l'empressement à réussir, la peur de l'échec ou l'anxiété face à l'avenir. Dans ses lettres à Lucilius, Sénèque aborde cette peur avec une lucidité désarmante. Il ne nie pas que la mort effraie, mais il interroge. Craignons-nous vraiment la mort ou la façon dont nous avons vécu jusqu'à présent? Après tout, comment pouvons-nous redouter quelque chose que nous n'avons jamais expérimenté? Depuis toujours, l'humanité tente de donner un sens à la fin de la vie. Les religions, la philosophie et même la science cherchent des réponses à ce mystère inévitable. Mais pour les stoïciens, la mort n'est pas une ennemie. C'est un rappel puissant de la fragilité et de la valeur de chaque instant. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir, non pas comme une pensée morbide, mais comme une invitation à vivre pleinement. Sénèque affirme que la peur de la mort naît souvent du regret d'une vie incomplète. Ce n'est pas la fin qui effraie, mais la sensation de n'avoir pas assez vécu. C'est pourquoi il propose un antidote simple mais transformateur. Vivre chaque jour comme un cycle achevé, sans dépendre d'un demain incertain. Imaginez vous réveiller chaque matin avec cette conscience. Au lieu de remettre à plus tard vos rêves ou d'éviter les conversations difficiles, vous considérez le présent comme votre bien le plus précieux. Les soucis perdent de leur emprise, tandis que l'essentiel devient plus clair. Ce n'est pas la mort qui nous prive de la sérénité, mais notre refus d'y penser. Ce voyage à travers la pensée stoïcienne n'a pas pour but de nous accabler, mais de nous libérer. Êtes-vous prêt à changer votre regard sur la mortalité pour mieux embrasser la vie? Allons-y. Sujet 1. La peur vient de l'ignorance. Sénèque disait « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité ». Cette phrase prend tout son sens lorsqu'il s'agit de la mort. Ce n'est pas tant la mort elle-même qui nous effraie, mais notre ignorance à son sujet. C'est la peur de l'inconnu, nourrie par des hypothèses, des scénarios et des croyances non examinées. Arrêtons-nous un instant. Qu'est-ce qui vous effraie vraiment dans la mort? Est-ce la douleur? Le vide? L'idée de laisser derrière vous vos proches ou des projets inachevés? Ou peut-être est-ce simplement le fait de ne pas savoir quand et comment cela arrivera? Pour les stoïciens, la clé pour dissiper cette peur est la compréhension rationnelle. Sénèque nous invite à considérer la mort non pas comme une menace, mais comme un phénomène naturel, aussi inévitable que le coucher du soleil. Il écrit « La mort fait partie de l'ordre des choses. Craindre la mort, c'est craindre la nature elle-même. Démystifier la peur. Prenons une analogie simple. Imaginez un enfant effrayé par l'obscurité. Pour lui, chaque coin sombre cache un danger. Mais dès que la lumière s'allume, la pièce reste la même. C'est seulement la perception qui change. La mort, pour les stoïciens, est cette pièce sombre. Quand nous l'éclairons par la réflexion, nous réalisons qu'elle n'est ni cruelle ni injuste. C'est simplement la fin naturelle du cycle de la vie. Comme l'écrit Sénèque, « Ce qui naît doit mourir, comme ce qui fleurit doit se faner. » Vivre en pleine conscience. Accepter la mortalité transforme notre façon de vivre. Si chaque jour peut être le dernier, pourquoi gaspiller du temps dans l'anxiété, les querelles ou la poursuite de choses insignifiantes? Voici quelques pratiques stoïciennes pour mieux appréhender la mort. 1. Reconnaître l'impermanence. Observer la nature. Les saisons changent, les fleurs fanent, les souvenirs s'estompent. C'est cette impermanence qui donne de la valeur à chaque instant. 2. Abandonner l'illusion du contrôle. Nous ne contrôlons pas la durée de notre vie, mais nous contrôlons la façon dont nous la vivons. Plutôt que de craindre la fin, concentrons-nous sur la qualité du présent. 3. Pratiquer la visualisation négative. Imaginez sans dramatiser la perte des choses que vous appréciez, non pour souffrir, mais pour renforcer votre gratitude. La connaissance. Comme antidote, Sénèque nous rappelle « La mort n'est rien pour nous, car tant que nous vivons, elle n'est pas là. Et quand elle arrive, nous ne sommes plus là pour en souffrir. En comprenant la mort, nous réalisons qu'elle ne nous prive de rien. Ce qu'elle clôt, c'est un chapitre que nous écrivons chaque jour. Et si chaque journée est vécue pleinement, la fin n'est plus un vol, mais la conclusion naturelle d'une histoire bien menée. Ainsi, la véritable ignorance n'est pas de ne pas savoir quand nous mourrons, mais de ne pas savoir comment vivre. Et la réponse stoïcienne est claire. Vivez aujourd'hui comme si demain n'était pas promis.
non pas dans l'urgence, mais dans la conscience. Une vie sans peur. Quand la peur de la mort diminue, la vie devient plus légère. Nous cessons de vivre dans l'anticipation anxieuse pour embrasser l'instant présent. C'est là que la liberté commence, non pas en niant la fin, mais en l'acceptant comme une partie intégrante du voyage. Comme l'écrit Sénèque, le sage ne craint pas la mort, car il sait qu'elle ne met pas fin à sa dignité, mais seulement à son séjour temporaire sur cette terre. Sujet 2. L'illusion du temps infini. Sénèque avertissait « Nous agissons comme des mortels dans nos peurs et comme des immortels dans nos désirs. » Cette contradiction révèle une illusion courante. Nous vivons comme si nous avions un temps illimité, repoussant sans cesse ce qui compte vraiment, persuadés qu'il y aura toujours un demain. Combien de fois avez-vous dit « Je le ferai plus tard »,« Plus tard, je prendrai soin de ma santé »,« Plus tard, je me réconcilierai avec un proche »,« Plus tard, je poursuivrai ce rêve mis de côté ». Mais le temps, contrairement à ce que nous imaginons, n'est pas une ressource renouvelable. Chaque journée passée ne revient jamais, et c'est précisément cette illusion d'abondance qui alimente notre peur de la mort. Car lorsque nous réalisons que le temps n'est pas infini, le regret de ne pas l'avoir mieux utilisé devient accablant. Le temps, une monnaie non remboursable. Sénèque compare la vie à une bourse remplie de pièces distribuées au hasard. Nous ne savons jamais combien il en reste, seulement que chaque jour en dépense quelques-unes. Pourtant, alors que nous surveillons attentivement nos finances, nous gaspillons le temps sans réfléchir. Il questionne : permettriez-vous à quelqu'un de vous voler de l'argent ? Pourquoi alors laissez-vous les autres, ou pire, vous-même, voler votre temps ? Cette prise de conscience est libératrice. Le temps n'est pas une dette future, mais un bien que nous consommons chaque instant. Et ce n'est pas la mort elle-même qui effraie, mais la sensation d'avoir gaspillé ce précieux capital. Vivre, comme si chaque jour était suffisant. Les stoïciens nous encouragent à considérer chaque jour comme un cycle complet. Si aujourd'hui était le dernier, auriez-vous le sentiment d'avoir vécu pleinement ? Imaginez 2 scénarios. 1. Une personne vit 80 ans, mais passe ses journées dans l'attente d'un meilleur moment. 2. Une autre vit 40 ans, mais chaque journée est marquée par la présence, la gratitude et l'accomplissement. Qui a vraiment vécu plus longtemps ? Sénèque répond sans hésitation. Ce n'est pas la durée de la vie qui compte, mais sa profondeur. Pratique stoïcienne. Pour reprendre le contrôle du temps 1. Examen quotidien. Chaque soir, demandez-vous : ai-je utilisé mon temps aujourd'hui pour quelque chose qui compte vraiment ? Si la réponse est vague, c'est peut-être le signe qu'il faut réévaluer vos priorités. 2. Memento mori. Rappelez-vous chaque jour que la mort est possible à tout moment. Ce rappel, loin d'être morbide, recentre vos efforts sur ce qui mérite vraiment votre attention. 3. Simplification. Éliminez les distractions. Les heures passées sur les réseaux sociaux, les querelles insignifiantes et les soucis vains sont autant de pièces précieuses gaspillées. 4. Vivre. Chaque jour. Comme un tout, Sénèque recommande de traiter chaque journée comme une vie en miniature. Et si vous alliez dormir ce soir sans vous réveiller demain, seriez-vous satisfait de votre journée ? L'antidote contre la peur. Quand nous reconnaissons la finitude du temps, la mort cesse d'être une menace. Nous ne vivons plus dans l'angoisse de perdre quelque chose, mais dans la gratitude pour ce que nous avons déjà vécu. Sénèque conclut : celui qui vit chaque jour comme un cycle complet, lorsque la mort survient, ne se sent pas volé. Il part comblé, non interrompu. En fin de compte, la meilleure façon de se réconcilier avec la mortalité n'est pas d'allonger la vie, mais d'en approfondir chaque instant. Ne laissez pas l'illusion du temps infini vous priver de la seule réalité que vous possédez vraiment, le présent. Sujet 3. La mort, comme partie de la nature. Sénèque écrivait « Rien n'est plus naturel que la mort. C'est la seule certitude que la vie nous promet dès la naissance. » Cette perspective stoïcienne peut sembler froide, mais elle cache une vérité libératrice. Nous craignons la mort parce que nous la traitons comme une anomalie, alors qu'elle n'est qu'un élément du cycle naturel. Prenons un instant pour observer la nature. Les feuilles tombent en automne, les fleurs se fanent après avoir éclos, les rivières coulent jusqu'à la mer. Rien n'échappe à la transformation. Et pourtant, nous ne voyons pas la fin de ces choses comme une tragédie. Nous l'acceptons comme une part essentielle du processus de vie. Les stoïciens nous invitent à appliquer la même logique à notre propre existence.
Vivre en harmonie avec la nature signifie accepter la mort non comme une punition, mais comme la conclusion normale de notre parcours. Résistance ou acceptation. Épictète, un autre grand stoïcien, disait « Ce n'est pas la mort qui trouble l'homme, mais l'idée qu'il s'en fait. » En effet, la résistance face à l'inévitable cause souvent plus de souffrance que la mort elle-même. Imaginez tenir une corde avec toute votre force. Plus vous tirez pour l'empêcher de glisser, plus vos mains souffrent. Maintenant, imaginez la lâcher. La douleur disparaît. La mort est cette corde. Lutter contre elle intensifie l'angoisse, tandis que l'acceptation apporte la paix. Sénèque va plus loin. La mort n'est pas un mal, car elle fait partie des lois de la nature. Se rebeller contre elle, c'est se rebeller contre l'univers lui-même. L'enseignement des saisons. Les stoïciens comparaient la vie humaine au cycle des saisons. 1. Printemps. La naissance et la croissance, pleine de découvertes et d'énergie. 2. Été. L'apogée de la vitalité, où l'on savoure les fruits de nos efforts. 3. Automne. Le temps de la maturité, du lâcher-prise et de la gratitude. 4. Hiver. Le repos final, non comme un échec, mais comme une préparation à un nouveau cycle, même si nous n'en faisons plus partie. Ainsi, la mort n'est pas une interruption brutale, mais l'hiver naturel de notre existence. Nous acceptons le coucher du soleil chaque soir sans y voir une injustice. Pourquoi la fin de la vie devrait-elle être différente? Vivre en harmonie avec le cycle. Pour les stoïciens, accepter la mort comme un fait naturel nous libère des chaînes de l'angoisse. Cette acceptation ne mène pas à l'apathie, mais à une vie plus riche et intentionnelle. Voici quelques pratiques pour intégrer cette perspective. 1. Visualisation négative. Passez quelques minutes chaque jour à contempler la perte inévitable. Non pour vous attrister, mais pour mieux apprécier ce que vous avez aujourd'hui. 2. Observation de la nature. Prenez le temps d'observer le cycle de la vie autour de vous. Une feuille qui tombe n'est pas une tragédie, mais un passage naturel. Votre existence suit le même principe. 3. Détachement. Rappelez-vous que rien ne nous appartient vraiment, ni nos biens, ni nos relations, ni même notre corps. Tout est prêté par la nature et sera un jour repris. La paix, dans l'acceptation. Lorsque nous voyons la mort comme une partie intégrante de la nature, le voile de la peur se dissipe. Sénèque écrit « Pourquoi redouter ce qui est aussi naturel que la naissance ? Celui qui apprend à mourir, apprend à vivre. » Cette acceptation transforme notre relation à la vie. Nous cessons de vivre dans la crainte et commençons à savourer chaque instant, non par désespoir, mais par gratitude. Ainsi, la mort n'est pas une injustice, mais un rappel. La vie tire sa valeur de sa fragilité. Accepter cela, c'est s'offrir la plus grande des libertés. Sujet 4. Le poids du regret. Sénèque écrivait « Ce n'est pas la mort qui effraie le plus, mais la peur de ne pas avoir vécu pleinement. » Cette réflexion révèle une vérité essentielle. La crainte de la mort provient souvent du regret, des opportunités manquées, des mots non prononcés, des rêves laissés en suspens. Pensez-y un instant. Si la mort venait aujourd'hui, ce qui pèserait le plus serait-il l'idée du néant, ou bien le sentiment d'avoir laissé derrière vous des choses inachevées, des relations négligées, des projets repoussés à demain? Pour les stoïciens, le regret n'est pas une fatalité, mais un signe. Il indique un décalage entre nos actions quotidiennes et nos valeurs profondes. Si nous vivons en accord avec ce qui nous importe réellement, le regret diminue et la mort perd son pouvoir paralysant. Les petits regrets qui s'accumulent. Le regret ne naît pas toujours des grandes décisions. Il se construit dans les petites négligences du quotidien. Ne pas dire « je t'aime » à une personne chère en supposant qu'il y aura toujours un autre jour. Reporter un projet qui nous tient à cœur, convaincu qu'un moment plus opportun viendra. Laisser une dispute en suspens, croyant qu'il sera plus facile de pardonner demain. Sénèque nous met en garde. Pendant que nous planifions de vivre, la vie passe. Et lorsque nous réalisons que ce temps est perdu, la mort devient effrayante non pour elle-même, mais pour les occasions que nous avons laissées filer. L'illusion du plus tard. Nous vivons comme si le temps était infini. Je ferai cela demain. Mais qu'arrive-t-il si demain n'arrive pas? Sénèque rappelle, vous ne vivez pas sur un crédit accordé par le destin. Chaque jour passé est un jour payé. L'antidote stoïcien à cette illusion est simple. Vivre chaque jour comme un cycle achevé.
Cela ne signifie pas adopter une attitude fataliste, mais plutôt vivre de manière à ce qu'aucune journée ne semble incomplète. Comment vivre sans regret? Les stoïciens suggèrent des pratiques pour éviter l'accumulation des regrets. 1. Examen quotidien. Chaque soir, demandez-vous, si je ne me réveillais pas demain, serais-je satisfait de ma journée? Si la réponse est souvent non, il est peut-être temps de réorganiser vos priorités. 2. Hiérarchie des valeurs. Identifiez ce qui compte vraiment. Relations, développement personnel, contribution. Et assurez-vous que votre emploi du temps reflète ces priorités. 3. Courage dans les petites décisions. N'attendez pas pour dire ce qui doit être dit ou pour faire ce qui a du sens. Sénèque conseille, agissez maintenant. Le lendemain n'est pas une promesse, c'est une hypothèse. 4. Acceptez l'inachevé. Nous ne finirons jamais tout ce que nous commençons. Mais si chaque jour est vécu comme un cycle complet, la mort n'interrompt rien. Elle clôture simplement un chapitre bien rempli. Transformez la peur en motivation. Lorsque nous embrassons la mortalité, le regret cesse d'être une menace lointaine et devient un guide pour le présent. Il nous pousse à agir sans attendre, à vivre selon nos valeurs, à choisir l'essentiel plutôt que l'accessoire. Sénèque conclut, « La vie est assez longue pour qui sait l'utiliser. Ce n'est pas de temps supplémentaire dont nous avons besoin, mais de plus de conscience. Ainsi, plutôt que de craindre la mort, craignez une vie vécue à moitié. Car au bout du compte, ce n'est pas le dernier souffle qui pèse le plus, mais les « et si » laissés derrière. » Sujet 5. Le rôle de la raison. Contre la peur. Sénèque écrivait « La raison est le bouclier le plus efficace contre la peur irrationnelle de la mort. » Pour les stoïciens, la terreur face à la mortalité ne provient pas de la mort elle-même, mais de notre interprétation, souvent exagérée par l'imagination et l'ignorance. Imaginez quelqu'un qui a peur de voler. Ce n'est pas l'avion en soi qui effraie, mais les scénarios catastrophiques que l'esprit crée. Chaque turbulence devient un signe de danger. Il en va de même pour la mort. Ce n'est pas l'événement final qui nous paralyse, mais les histoires que nous tissons autour de lui, la douleur, la perte, l'inconnu. Les stoïciens, eux, prenaient l'usage de la raison pour dissiper ces ombres. Lorsqu'on analyse la mort avec logique, elle perd son aura de mystère et se révèle pour ce qu'elle est. Un événement naturel, neutre et inévitable. Démystifier la peur. Par la logique. Sénèque propose un exercice simple mais puissant. Poser des questions directes pour exposer la nature réelle de nos craintes. 1. Qu'est-ce que je crains exactement dans la mort? Si c'est la douleur, souvenons-nous qu'elle est temporaire. Si c'est le néant, rappelons-nous qu'avant de naître, nous n'existions pas non plus, et cela ne nous a jamais tourmentés. 2. La mort me prive-t-elle de quelque chose? Non. Quand elle arrive, nous ne sommes plus là pour ressentir la perte. Comme l'exprime Sénèque, tant que nous vivons, la mort n'est pas là. Et quand elle arrive, nous ne sommes plus là pour la craindre. 3. La peur peut-elle changer l'inévitable? Absolument pas. Que nous l'acceptions ou non, la mort viendra. L'unique choix que nous avons est de décider comment vivre jusqu'à ce moment. Cette réflexion n'engendre pas la résignation, mais la liberté. En dissipant la peur irrationnelle, la raison nous permet de vivre pleinement, sans l'ombre constante de l'angoisse. La mort comme un fait, non une tragédie. Les stoïciens comparèrent la mort au coucher du soleil. Nous savons qu'il se produira chaque soir, mais nous ne le considérons pas comme une tragédie. Au contraire, il donne un sens à la journée écoulée. Sénèque conseille d'adopter la même perspective face à la fin de la vie. Il écrit « Nous n'avons pas le droit de nous plaindre de la nature pour ce qui est dans son ordre. La mort est la conclusion logique de la vie, comme la dernière note d'une mélodie bien jouée. » Outil stoïcien. Pour renforcer la raison 1. Dichotomie du contrôle. Nous contrôlons nos actions, pas la durée de notre vie. Se tourmenter pour l'inévitable revient à lutter contre le vent. 2. Examen quotidien. En réfléchissant chaque soir à nos actions, nous constatons souvent que la peur de la mort est alimentée par des regrets non résolus. Vivre selon nos valeurs apaise cette crainte. 3. Memento mori. Se rappeler quotidiennement de notre mortalité n'est pas morbide, mais un moyen de concentrer notre énergie sur ce qui compte vraiment. 4. Acceptation stoïcienne. Comme l'écrit Épictète, ne demande pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles doivent. La sérénité, par la clarté. En utilisant la raison pour comprendre la mort,
nous transformons l'angoisse en sérénité. Sénèque conclut, l'homme sage ne pleure pas la fin de la vie, car il a vécu chaque jour comme un cadeau, non comme un dû. Ainsi, la mort cesse d'être une ennemie. Elle devient simplement l'achèvement naturel d'un voyage bien mené. Et lorsque nous vivons chaque jour avec conscience et intention, le dernier souffle ne symbolise pas une perte, mais la clôture paisible d'un chapitre accompli. Sujet 6. La valeur de la vie. Face à la mort, Sénèque écrivait « C'est la proximité de la mort qui donne de la valeur à la vie, tout comme la rareté rend l'or précieux. » Cette vision stoïcienne souligne un paradoxe puissant. Ce n'est pas la durée de la vie qui la rend significative, mais la conscience de sa finitude. Imaginez un scénario où vous êtes assuré de vivre éternellement. Où serait l'urgence d'aimer, de créer, de pardonner ou de poursuivre vos rêves? La mortalité, loin d'être un fardeau, est ce qui donne un sens profond à chaque choix. Pour les stoïciens, la mort n'enlève pas la valeur de la vie. Au contraire, elle l'accentue. C'est parce que le temps est limité que chaque moment devient précieux. Qu'est-ce qui donne de la valeur à la vie? Sénèque soutient que ce n'est pas le nombre d'années qui définit une vie bien vécue, mais la qualité des journées. Il écrit « Vous pouvez vivre 100 ans sans vraiment avoir vécu, et vous pouvez connaître une vie pleine en quelques années, si chaque jour est embrassé comme un trésor. Considérons 2 personnes. 1. L'une vit 90 ans, mais passe son temps à attendre un meilleur moment pour agir, aimer ou s'accomplir. 2. L'autre vit 40 ans avec une pleine conscience, traitant chaque journée comme un don unique. Qui a vraiment vécu? Pour les stoïciens, c'est sans aucun doute la deuxième. Comme le souligne Sénèque, ce n'est pas la longueur de la vie qui compte, mais sa profondeur. La mort, comme motivation, pas comme menace. Les stoïciens voyant la mort non comme une menace suspendue au-dessus de nos têtes, mais comme un rappel constant de l'importance de vivre pleinement. Épictète conseillait « Pendant que tu manges, que tu converses ou que tu travailles, rappelle-toi que tu es mortel, non pour te désespérer, mais pour t'éveiller. » Cette prise de conscience nous pousse à prendre des décisions plus réfléchies. Si le temps est limité, pourquoi le gaspiller dans des querelles insignifiantes? Si la vie est incertaine, pourquoi remettre à plus tard ce qui compte vraiment? Si la mort est inévitable, pourquoi ne pas vivre de manière à ce qu'elle ne soit pas un regret, mais une conclusion naturelle? Pratique stoïcienne. Pour valoriser la vie. 1. Examen matinal. Chaque matin, demandez-vous, si aujourd'hui était mon dernier jour, comment voudrais-je le vivre? Cette réflexion simple ajuste vos priorités et élimine la procrastination. 2. Attention. Plénière. Soyez pleinement présent dans ce que vous faites, que ce soit un repas, une conversation ou un moment de repos. La pleine conscience transforme les moments ordinaires en expériences précieuses. 3. Détachement sain. Sénèque recommande de ne pas s'attacher excessivement aux biens matériels ou au statut. En valorisant ce que nous avons sans craindre de le perdre, nous vivons avec plus de liberté. 4. Expression de la gratitude. Reconnaître les petites joies quotidiennes nous ancre dans l'instant. Loin de la quête incessante de plus, nous trouvons la satisfaction dans ce qui est déjà là. La liberté. Par l'acceptation. Accepter la mortalité nous offre une liberté rare. Cela ne signifie pas devenir insensible, mais vivre avec une clarté accrue. Sénèque écrit « La vie devient plus douce pour celui qui ne craint pas la mort ». Cette acceptation nous permet de nous concentrer sur ce qui compte réellement. Nous ne contrôlons pas la longueur de notre vie, mais nous contrôlons la façon dont nous utilisons chaque instant. Ainsi, la véritable victoire sur la peur de la mort ne réside pas dans sa négation, mais dans l'intensité avec laquelle nous embrassons la vie. Et lorsque le dernier jour arrive, nous pouvons le saluer non avec regret mais avec sérénité en disant « J'ai vécu comme je l'ai voulu, cela suffit ». Sujet 7. La mort. Ne prend rien, elle accomplit. Sénèque écrivait « La mort ne nous vole rien, elle ne fait qu'achever ce qui était déjà en cours ». Cette perspective stoïcienne remet en question l'idée commune selon laquelle la mort nous prive de la vie. Pour les stoïciens, elle n'interrompt pas une existence bien vécue mais la conclut, comme la dernière page d'un livre soigneusement rédigé. Si nous percevons la mort comme un vol, c'est souvent parce que nous croyons que la vie est incomplète. Mais Sénèque rétorque, ce n'est pas la mort qui nous interrompt, c'est notre négligence à vivre pleinement. Fin ou accomplissement, imaginez que vous lisez un roman captivant. Lorsque vous arrivez à la dernière page,
Ressentez-vous une injustice? Non, car la fin fait partie intégrante de l'histoire. Sans conclusion, le récit serait fragmenté, inachevé. La vie fonctionne de la même manière. Si nous traitons chaque jour comme un chapitre complet, la mort ne devient pas une interruption brutale, mais l'accomplissement naturel d'un parcours bien mené. Sénèque compare la vie à un banquet. Celui qui vit avec sagesse ne quitte pas la table comme quelqu'un qu'on chasse, mais comme un convive rassasié, reconnaissant pour le festin. Que perdons-nous vraiment? Sénèque propose une réflexion puissante. Comment la mort peut-elle nous priver de quelque chose, alors qu'elle survient lorsque nous ne sommes plus là pour en souffrir? Voici 2 vérités stoïciennes à méditer. 1. La mort n'enlève pas le présent. Lorsque la mort arrive, nous n'avons plus conscience de la perte. Comme le sommeil profond, elle est une absence d'expérience, non une souffrance. 2. La vie n'est pas interrompue, mais accomplie. Celui qui vit chaque jour comme un cycle achevé n'est jamais pris au dépourvu. La mort, selon les stoïciens, n'est donc pas une tragédie, mais la fermeture naturelle d'un cercle de vie bien rempli. Comment vivre sans sentir que la vie est inachevée? Pour éviter la sensation d'inachèvement, les stoïciens suggèrent de vivre chaque journée comme un tout. 1. Fermer chaque journée, comme un cycle. Épictète recommandait de traiter chaque soir comme la fin d'un chapitre. Demandez-vous, si je ne me réveillais pas demain, serais-je en paix avec la journée écoulée? 2. Ne remettez pas l'essentiel à demain. Ce qui alimente la peur de la mort, c'est souvent la procrastination. Pour y remédier, traitez chaque instant comme unique. Sénèque conseille, ne reportez rien à demain, car demain n'est qu'une hypothèse. 3. Acceptez l'inachevé. Il est impossible de tout accomplir, mais si chaque journée est vécue avec intention, la mort ne peut interrompre quoi que ce soit d'essentiel. La paix, dans l'acceptation. Les stoïciens enseignent que, lorsque nous embrassons la mortalité, la peur se dissipe. Sénèque conclut, celui qui a vécu selon la raison part sans regret, car il n'a laissé aucun devoir en suspens. Accepter la mort comme une conclusion, plutôt qu'un vol, nous libère des chaînes de l'angoisse. Cela nous pousse à valoriser chaque expérience, chaque conversation, chaque acte de gentillesse. Ainsi, lorsque la fin arrive, elle ne nous trouve pas désarmés, mais en paix, prêts à dire « j'ai vécu comme il convenait ». La fin n'est pas une perte, mais l'accomplissement de ce que la nature avait prévu. Sujet 8. La liberté, qui vient de l'acceptation. Sénèque écrivait « Accepter sa mortalité, ce n'est pas se résigner, mais se libérer. Celui qui ne craint plus la mort vit sans chaîne. » Cette perspective stoïcienne révèle une vérité essentielle. La véritable liberté ne vient pas de la longévité, mais de la capacité à vivre sans la peur constante de la fin. Le refus d'accepter la mort agit comme une prison invisible. Il nous pousse à éviter les risques, à remettre à plus tard les choses importantes et à vivre avec une prudence excessive. Mais, ironiquement, cette tentative de préserver la vie nous prive de sa saveur. Les stoïciens nous enseignent que c'est en embrassant l'inévitable que nous retrouvons notre pouvoir. En acceptant la mort comme une part naturelle de l'existence, nous cessons de vivre pour le futur hypothétique et commençons à habiter pleinement le présent. Accepter n'est pas abandonner. Beaucoup confondent l'acceptation avec la résignation. Mais pour les stoïciens, accepter la mort ne signifie pas vivre sans ambition ou passion. Au contraire, c'est précisément parce que la vie est éphémère qu'elle mérite d'être vécue avec intensité. Épictète écrivait « Souviens-toi que tu es mortel, mais vis comme quelqu'un digne de l'éternité. » Cette attitude nous pousse à faire des choix plus authentiques. En relation, si chaque rencontre pouvait être la dernière, nous serions plus sincères, plus bienveillants, moins enclins aux querelles futiles. Dans le travail, si chaque projet était le dernier, nous y mettrions plus de cœur et de passion, en laissant de côté la procrastination. Dans les plaisirs simples, si chaque moment de joie était unique, nous l'apprécierions davantage, sans distraction. Ainsi, accepter la mort ne signifie pas céder à la fatalité, mais vivre de manière à ce que chaque jour soit complet en lui-même. La liberté de ne pas craindre, l'incontrôlable. Les stoïciens enseignaient la dichotomie du contrôle. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. La durée de notre vie appartient à la deuxième catégorie. Imaginez 2 attitudes face à la mortalité. 1. La peur constante. Celui qui craint la mort évite les opportunités, repousse les décisions importantes
et vit dans l'ombre de l'angoisse. 2. L'acceptation sereine. Celui qui embrasse sa finitude savoure chaque instant, sachant que le temps est précieux. Qui, selon vous, vit avec plus de liberté? Sénèque écrivait « Rien n'est plus libérateur que de regarder la mort sans trembler. Celui qui ne craint plus la fin vit sans limite. » Pratique stoïcienne. Pour cultiver cette liberté, 1. Memento mori. Se rappeler quotidiennement que la vie est éphémère nous pousse à prioriser ce qui compte vraiment. Affichez une phrase simple. Si ce jour était le dernier, serais-je satisfait de mes choix? 2. Visualisation négative. Imaginez, sans anxiété, la perte des choses que vous appréciez. Cela renforce la gratitude pour le présent. 3. Examen de soirée. Avant de dormir, demandez-vous « Si ma vie s'arrêtait aujourd'hui, aurais-je des regrets ?» Si la réponse est souvent oui, il est temps de réévaluer vos priorités. 4. Lâchez prise sur les résultats. Faites de votre mieux dans chaque tâche, sans vous attacher à l'issue. Comme le rappelle Épictète, fais ce qui est en ton pouvoir et accepte ce qui ne l'est pas. La sérénité de l'acceptation. En accueillant la mort comme une réalité inévitable, nous gagnons une paix intérieure rare. Nous cessons de vivre dans la peur de demain pour nous concentrer sur l'instant présent. Sénèque conclut « Celui qui accepte la mort se libère de l'esclavage. Il ne vit plus dans l'attente, mais dans la plénitude de chaque jour. » Ainsi, la mort, loin d'être une menace, devient un guide. Elle nous pousse à vivre avec authenticité, à aimer sans retenue, à poursuivre ce qui compte vraiment. Et, lorsque le dernier jour arrive, il nous trouve prêts, non terrifiés, mais reconnaissants d'avoir vécu pleinement. Sujet 9. La mort, comme conseillère silencieuse. Sénèque écrivait « La mort, loin d'être notre ennemi, est la conseillère la plus sincère de la vie. Si nous l'écoutons, elle nous enseigne à vivre sans regret. » Cette perspective stoïcienne transforme la mort d'une menace en un guide précieux. Imaginez avoir un conseiller discret à vos côtés, vous rappelant chaque jour « Si c'était ton dernier moment, cela vaudrait-il la peine ?» Cette voix ne cherche pas à effrayer, mais à clarifier. Elle éclaire nos choix, nous poussant à privilégier l'essentiel plutôt que le superficiel. C'est là tout le sens du memento mori, cette pratique stoïcienne consistant à se rappeler de sa propre mortalité. Loin d'être morbide, elle agit comme un réveil constant, nous empêchant de gaspiller notre temps précieux. La sagesse. Dans les petits choix, Marc Aurèle, dans ses pensées pour moi-même, conseillait « À chaque instant, pense que tu peux quitter la vie, que cela guide tes actions, tes paroles et tes pensées. Mais comment appliquer ce principe au quotidien? 1. Dans les relations, si chaque rencontre pouvait être la dernière, nous serions plus présents, plus patients, moins enclins aux disputes inutiles. 2. Au travail, si chaque projet était notre dernier, nous y mettrions plus de passion, en abandonnant la procrastination et la perfection paralysante. 3. Dans les loisirs, si chaque moment de repos était unique, nous le vivrions pleinement, sans distraction ni culpabilité. Cette prise de conscience donne du poids à l'ordinaire. Un simple repas partagé, un regard échangé, un silence paisible, tout prend une valeur nouvelle, un remède contre la procrastination. Combien de fois avons-nous repoussé quelque chose d'important en nous disant « je le ferai plus tard ». Mais comme le souligne Sénèque, pendant que nous remettons les choses à plus tard, la vie passe. La mort, en tant que conseillère silencieuse, nous rappelle que plus tard n'est qu'une promesse fragile. Voici comment elle nous pousse à agir. Dire ce qui doit être dit. Si aujourd'hui était votre dernière chance de dire « je t'aime », le feriez-vous sans hésitation? Passez à l'action. Si ce projet vous tient vraiment à cœur, pourquoi attendre un meilleur moment? Laissez aller les futilités. Face à la fragilité de la vie, les rancunes et les préoccupations triviales perdent leur importance. Pratique stoïcienne. Pour écouter cette conseillère 1. Réflexion matinale. En vous réveillant, demandez-vous « Si aujourd'hui était mon dernier jour, comment voudrais-je le vivre ?» Cette question simple vous aide à aligner vos actions sur vos valeurs. 2. Visualisation négative. Imaginez perdre quelque chose que vous appréciez. Non pas pour vous attrister, mais pour apprécier davantage sa présence aujourd'hui. Comme le disait Marc Aurèle, pense que chaque chose que tu aimes peut être retirée. Cela la rendra plus précieuse. 3. Examen du soir. Avant de vous coucher, demandez-vous «
Si ma vie s'arrêtait cette nuit, serais-je satisfait de ma journée? Si la réponse est souvent négative, il est peut-être temps d'apporter des changements. La sérénité, qui vient de l'acceptation. Lorsque nous traitons la mort comme un guide plutôt qu'une menace, la peur diminue et la paix grandit. Nous cessons de vivre dans un futur incertain pour revenir à l'instant présent, le seul temps réellement nôtre. Sénèque conclut, « Celui qui vit en harmonie avec la pensée de la mort vit sans crainte et sans regret. Ainsi, la mort, loin de nous priver de la vie, nous pousse à en savourer chaque instant. Elle nous enseigne à être présent, à choisir avec intention et à laisser derrière nous ce qui n'a pas d'importance. La prochaine fois que vous serez face à une décision ou perdu dans les distractions du quotidien, écoutez cette conseillère silencieuse. Demandez-vous simplement, cela aura-t-il de l'importance si la vie s'arrêtait demain? Si la réponse est oui, embrassez ce choix pleinement. Si c'est non, laissez-le aller. Sujet 10. Memento Mori, le rappel qui libère. Parmi les enseignements stoïciens, peu sont aussi puissants que le Memento Mori. Souviens-toi que tu vas mourir. À première vue, cette phrase peut sembler sombre, voire accablante. Mais pour Sénèque, Marc Aurèle et Épictète, elle était tout le contraire. Un appel vibrant à la liberté. Pourquoi ce rappel nous libère-t-il? Parce qu'en confrontant la réalité de la mort, nous cessons de vivre comme si le temps était infini. Le Memento Mori n'est pas une invitation au désespoir, mais un aiguillon qui nous pousse à vivre avec plus de conscience et de gratitude. Imaginez commencer chaque journée en vous rappelant « Ce jour pourrait être le dernier. Comment vais-je le vivre ?» Loin d'être paralysant, ce rappel clarifie vos priorités et donne du sens à chaque moment. La liberté de vivre sans regret. Sénèque écrivait « La vie est assez longue pour qui sait l'utiliser. Ce n'est pas le temps qui nous manque, mais la capacité à en faire bon usage. Lorsque nous oublions notre mortalité, nous tombons facilement dans la procrastination. Je demanderai pardon demain. Je poursuivrai ce rêve quand j'aurai plus de temps. Je profiterai de la vie quand les circonstances seront meilleures. Mais Memento Mori nous rappelle que demain est incertain. La seule réalité tangible est l'instant présent. Prenons 2 attitudes face à la journée. 1. Sans conscience de la mortalité, nous avançons en mode automatique, submergés par les tâches, repoussant les moments significatifs à plus tard. 2. Avec Memento Mori, nous savourons chaque interaction, chaque geste simple, chaque opportunité, conscients qu'ils peuvent être les derniers. Quel mode de vie semble le plus riche? Un antidote contre la peur et la procrastination. Le Memento Mori combat 2 ennemis majeurs. 1. La peur paralysante. Quand nous acceptons l'inévitabilité de la mort, elle perd son pouvoir. Comme l'écrit Sénèque, « Celui qui apprend à mourir désapprend à craindre. » 2. La procrastination. En nous rappelant que le temps est limité, nous cessons d'attendre le moment parfait pour agir. Plutôt que de vivre dans l'anticipation constante, nous commençons à agir avec plus de courage et de clarté. Pratique stoïcienne. Pour intégrer le Memento Mori 1. Réflexion matinale. Au réveil, posez-vous la question. Si aujourd'hui était mon dernier jour, comment voudrais-je le vivre? Cette simple pensée peut transformer votre état d'esprit. 2. Symbole visuel. Les stoïciens gardaient souvent des rappels physiques de la mortalité. Une gravure, un sablier, une phrase écrite. Non pour s'obséder, mais pour rester ancré dans le présent. 3. Examen du soir. Avant de vous coucher, demandez-vous « Ai-je vécu aujourd'hui comme je l'aurais souhaité? Si la vie s'arrêtait maintenant, aurais-je des regrets ?» Ces pratiques ne visent pas à cultiver la peur, mais à encourager une vie plus authentique, alignée sur vos valeurs. Transformez le rappel en vie pleine. Le Memento Mori n'est pas une philosophie abstraite, mais un outil pratique pour enrichir la vie. Il nous pousse à valoriser les relations. Chaque interaction peut être la dernière. Pourquoi ne pas choisir la bienveillance plutôt que l'orgueil? Éliminer le superflu. Face à l'inévitabilité de la mort, les préoccupations triviales perdent leur emprise. Agir avec courage. Si le temps est limité, pourquoi ne pas poursuivre ce qui compte vraiment? La paix, de celui qui accepte la fin. En acceptant la mort, nous découvrons une liberté rare, celle de vivre sans crainte et sans regret. Marc Aurèle écrivait « C'est une folie de craindre ce qui est inévitable. Vis bien aujourd'hui, et la mort ne sera qu'une conclusion naturelle. » Ainsi, loin d'être un rappel sombre, le Memento Mori devient un appel à vivre pleinement.
Il nous rappelle que chaque moment bien vécu est une victoire contre l'oubli, une façon de laisser une empreinte durable, non par la durée de notre existence, mais par l'intensité avec laquelle nous l'avons embrassé. La question finale est simple. Si aujourd'hui était votre dernier jour, vivriez-vous différemment? Conclusion. La sérénité. Face à l'inévitabilité. Sénèque écrivait « Une vie bien vécue est toujours suffisamment longue ». Voilà la véritable leçon stoïcienne face à la mort. Ce n'est pas le nombre d'années qui définit une existence accomplie, mais la qualité des jours vécus avec intention. Tout au long de ce voyage à travers la pensée stoïcienne, nous avons vu comment la peur de la mort n'est moins de l'événement lui-même que du sentiment de n'avoir pas assez vécu. Éviter cette réflexion ne fait qu'alimenter l'anxiété, mais l'affronter avec sagesse nous libère. Les stoïciens nous apprennent que la mort n'est pas une ennemie, mais une maîtresse silencieuse. Elle nous rappelle de savourer les petites joies, un café partagé, une conversation sincère, un moment de solitude apaisante. Chaque instant devient plus précieux lorsqu'on reconnaît sa fragilité. Marc Aurèle, dans ses pensées, conseille « Ne perds plus ton temps à te soucier de ce que tu ne contrôles pas. Concentre-toi sur l'instant présent, vis avec vertu et laisse l'avenir suivre son cours. » Cette perspective ne supprime pas complètement la peur, mais elle la transforme. Elle change la mort d'une menace en un catalyseur de vie. Si nous savons que le temps est limité, pourquoi gaspiller nos journées dans la procrastination, la colère ou la quête de choses insignifiantes? La vraie sérénité vient lorsque nous comprenons que la mort ne nous prive de rien, mais clôture simplement un cycle naturel. Et si nous vivons chaque jour comme un tout complet, la fin ne sera jamais une interruption, mais la conclusion logique d'un parcours bien mené. Sénèque conclut « Ne crains pas la mort, crains plutôt de ne pas avoir vécu pleinement. » Alors, que le memento mori ne soit pas un rappel morbide, mais une invitation à vivre avec plus de clarté, de courage et de gratitude. Car, au bout du compte, la meilleure réponse face à la mortalité est une vie bien vécue. Une vie dont, au dernier souffle, on peut dire « Cela suffisait ». Partagez, vivez, inspirez. Nous avons exploré comment la philosophie stoïcienne transforme la peur de la mort en un puissant rappel pour vivre pleinement. Maintenant, je vous pose une question. Comment choisissez-vous de vivre aujourd'hui? Si ce message a résonné en vous, ne le laissez pas s'effacer. Faites-en un guide pour vos journées. Demandez-vous chaque matin, si c'était mon dernier jour, est-ce ainsi que je voudrais le vivre? Partagez cette réflexion avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Parfois, une simple prise de conscience suffit pour changer la manière dont nous affrontons la vie. Laissez un commentaire. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ces enseignements? Avez-vous déjà pratiqué le memento mori dans votre vie quotidienne? Votre perspective pourrait inspirer d'autres à embrasser la vie avec plus de courage. Aimez la vidéo si vous avez trouvé cette discussion utile. Cela aide non seulement à faire connaître ce contenu, mais aussi à montrer que ces idées philosophiques restent pertinentes aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer le stoïcisme, la résilience et la quête d'une vie plus intentionnelle. Ensemble, nous pouvons apprendre à mieux naviguer dans les défis de l'existence avec clarté et sérénité. Rappelez-vous, le temps est limité, mais l'impact de chaque moment vécu pleinement peut durer bien au-delà de notre propre existence. Memento mori. Souvenez-vous de la fragilité de la vie, non pour craindre, mais pour vivre avec plus d'amour, de sagesse et de courage.